Il est 12h30 sur les ondes d'Alger 3, le journal présenté par Siham Bacha. Bonjour Siham. Allez, bonjour à tous. Ahmed Attaf à Rome pour les funérailles du pape François. Le chef de la diplomatie représente le président de la République à cette cérémonie. Dans le reste de l'actualité, il y a cette conférence sur la numérisation de l'école algérienne, la transition numérique, une priorité absolue selon le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de la Communication préside lui une rencontre régionale avec la presse dans la wilaya de Ouargla. Hajj 2025, les réservations en ligne ont commencé ce matin pour les vols prévus entre le 10 et le 15 mai. Pour ce qui est de l'importation des moutons, Alger et Oran ont reçu ce matin une partie de leur quota. À l'étranger, la famine s'installe à Gaza. L'ONU somme l'antitessionniste de lever le blocus sur les aides humanitaires dans la bande. En Iran, une énorme explosion a secoué aujourd'hui un port dans le sud du pays. Bilan provisoire, 406 blessés. Et puis sport championnat d'Afrique d'haltérophilie, l'Algérie décroche 3 médailles d'or. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, est à Rome pour représenter l'Algérie aux funérailles du pape François. Le cercueil du pape est arrivé il y a quelques instants à la basilique Marie-Majeure de Rome, où il sera inhumé dans l'intimité. La transformation numérique dans le secteur de l'éducation. Une rencontre est organisée aujourd'hui par la tutelle au Centre international des conférences à Abdelatif Farahal. La transition numérique au sein de l'école algérienne, une priorité absolue selon le ministre du secteur, Smaïli Mouni. Parmi les grandes réformes engagées par le secteur figure la transformation numérique, considérée aujourd'hui comme l'un des objectifs majeurs sur lesquels mise le secteur pour développer ses méthodes de gestion et d'organisation. Mohamed Sghir Saadawi, le ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République suit personnellement et régulièrement l'avancement des opérations de transformation numérique dans tous les secteurs, y compris celui de l'éducation nationale auquel il accorde une grande attention. Cela se manifeste clairement dans les objectifs tracés pour le modèle de l'école algérienne, avec toutes ses composantes. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation nationale continue d'investir dans la transformation numérique et de la développer à un rythme rapide avec une intégration plus profonde pour adopter les technologies modernes les plus avancées telles que la réalité virtuelle, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle en fonction des positions offertes par la situation actuelle et future du secteur de l'éducation nationale. La transformation numérique est devenue le pilier fondamental du secteur de l'éducation nationale. Il est donc aujourd'hui nécessaire d'évaluer et d'examiner les perspectives et les techniques de la numérisation afin de répondre aux exigences de l'école algérienne. À l'occasion, le ministre a lancé le nouveau site internet officiel du ministère de l'Éducation nationale et une nouvelle plateforme numérique, Maw'idi, dédiée aux différents services en ligne du Centre international des conférences, Smaïli Mouni, Alger 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en visite de travail aujourd'hui dans la wilaya de Constantine, où il a respecté plusieurs écoles et universités. Compte rendu de Hayat Kerboua. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari, a visité ce matin l'incubateur au niveau de l'École nationale polytechnique Malek Ben Nabi à l'Université 3 Salah Boubnidar. Il faut savoir que l'incubateur a pour objectif de former les étudiants à l'entrepreneuriat et constitue un soutien juridique pour la création des startups. Dans ce sens, 45 projets innovants ont vu le jour au cours de ces 2 dernières années. Le ministre a rencontré les étudiants porteurs de projets et loué le travail fait. La visite du ministre Kamel Beddari se poursuit. Une autre halte sera observée à la faculté des arts et culture et le siège de la technopole de la ville, un autre lieu d'innovation et de création. Constantine, Hayat Kerboua, Alger 3. Olympiade des métiers, une compétition nationale qui vise à sélectionner les meilleurs stagiaires par wilaya à Bouira. La compétition vient de se terminer et le niveau est plutôt satisfaisant. Aris Chachoua. Les Olympiades des métiers célèbrent l'excellence et le savoir-faire des jeunes talents, notamment parmi les stagiaires et apprenants de la formation professionnelle. C'est aussi une vitrine pour promouvoir des métiers parfois méconnus du grand public. À Bouira, les Olympiades locales se sont déroulées dans de bonnes conditions, appréciées par les participants.
On était fiers de participer à cette Olympiade, vu qu'il y a des stagiaires très compétents. Très honorable de participer à ces Olympiades. L'organisation a été parfaite. Madame Lila Merzouki, directrice Insimbouira. Nous avons participé avec la spécialité administration sécurité des réseaux informatiques et alhamdoulilah, nous sommes qualifiés, espérant la réussite, pourquoi pas, aux compétitions internationales en Chine. À propos des niveaux des participants, les membres des jurys sont plutôt satisfaits. Madame Saïdi, membre de jury, professeur coiffure d'âme. Dans l'ensemble, d'après bien sûr tous les membres de jury, on a constaté que le niveau des apprentis ou des candidats était un peu satisfaisant. On a déjà parlé avec nos apprentis, on les a orientés, on a corrigé pour progresser beaucoup mieux, mais ça va dans l'ensemble. Au-delà de la compétition, les Olympiades encouragent la formation, la persévérance et l'esprit d'excellence. Elles constituent une passerelle plus large entre le monde de la formation professionnelle et le monde de l'entreprise. Bouira Aris Chachoua, Algéchin 3. Hajj 2025, l'opération de réservation en ligne des chambres d'hôtel pour les Hajjis voyageant avec l'Office national du pèlerinage et de la Umra a commencé aujourd'hui pour les vols prévus entre le 10 et le 15 mai. Elle se fait à travers le site pèlerinage bawabatalhajj.dz et l'application Rakb al-Hajij, précise le communiqué. Les réservations pour les autres vols seront programmés successivement. Des accompagnateurs sont formés pour accompagner les futurs Hajjis. Ils sont formés par l'Office national du pèlerinage. Plusieurs ateliers ont été animés ce matin, selon Bounmara Mohamed Amin, directeur de l'Office du Hajj de la Umra. Il est au micro de Soraya Roslan. On a annoncé une journée d'études et une journée de formation pour l'ensemble des missionnaires d'Abertha qui consiste à assister nos pèlerins au niveau des 12 aéroports. Nous allons assister les pèlerins afin de voyager et d'aller au lieu saint. La formation consiste à assister nos pèlerins dès le début, tout au long du process, de la réception jusqu'à la livraison, jusqu'à on arrive à les assister afin d'aller à la salle d'embarquement. Et ensuite, Inch'Allah, on a 12 groupes, chaque groupe consiste de 5 jusqu'à 7 personnes chargées d'assister nos pèlerins. Les quotas de moutons importés pour Eid al-Adha seront progressivement livrés ces jours-ci. La vente encadrée par le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce débutera officiellement jeudi 1er mai. 13 000 têtes sont arrivées ce matin au port d'Oran en provenance d'Espagne. Le compte rendu de notre correspondant sur place, Hamza Belmadani. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'importation des moutons de l'Eid al-Adha, un navire transportant 13 000 têtes de bétail en provenance d'Espagne a accosté aujourd'hui au port d'Oran. L'opération a été réalisée par le groupe Madar. Le déchargement du navire, qui est le 4e après 3 autres ayant accosté cette semaine au port d'Alger en provenance de la Roumanie, a été entamé après l'achèvement des procédures de contrôle sanitaire effectuées par les inspecteurs vétérinaires. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Wali d'Oran, le secrétaire général du ministère des Transports, le représentant du ministère de l'Agriculture ainsi que le directeur des services agricoles de la Wilaya et les membres de la commission de sécurité de la Wilaya ont supervisé l'accostage du navire au port d'Oran et ont veillé à la mobilisation des moyens et des ressources nécessaires pour accueillir et transporter le mouton vers les zones de mise en quarantaine. d'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, 3. Et sachez que 14 000 têtes seront livrées demain matin au port de Skikda. Le NTMV, l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, annonce des mesures spéciales concernant les ports d'Alger et d'Oran. Elles concernent l'entrée des véhicules neufs ou de moins de 3 ans. Les utilitaires et les véhicules de plus de 7 places, ces véhicules sont interdits à l'importation via les ports d'Alger et d'Oran entre le 15 juin et le 15 septembre pour mieux accueillir les estivants. Il sera toutefois possible d'importer ces véhicules via les ports de Béjaïa, Skikda et Annaba. Le NTMV invite par ailleurs ses clients ayant déjà effectué des réservations à destination des ports d'Alger et d'Oran ou souhaitant modifier leur itinéraire ou bénéficier tout simplement d'un remboursement à se rapprocher des agences commerciales. La région sud-ouest du pays sera dynamisée par les grands projets inaugurés cette semaine par le président de la République à Béchar. La réalisation de la ligne de chemin de fer Béchar-Tindouf-Gala-Dubilette constitue en effet un atout majeur pour la région. À Tindouf, il n'y a pas que le rail, le transport routier et aérien est aussi renforcé. Samia Aloun.
Des projets qui visent à désenclaver la région de Tindouf, à la fois pour les voyageurs, pour les biens également, qui seront acheminés vers différentes régions du pays, grâce notamment au développement du réseau ferroviaire qui revêt une grande importance pour l'économie locale et nationale. Des projets en cours qui, en plus de renforcer la logistique, permettront à l'avenir une exploitation optimale des ressources naturelles. Mostafa Dahou, Wali de Tindouf. Le grand projet concerne la réalisation de la ligne ferroviaire qui reliera la wilaya de Béchar à Garage Bilet, sur une distance de 950 km. Ce projet est réalisé en 3 phases. La première phase relie Tindouf à Garage Bilet sur une distance de 263 km. La deuxième phase s'étend sur 175 km et relie Tindouf à la commune d'Oum El Assel. La troisième phase relie la commune d'Oum El Assel à la frontière de la wilaya de Beni Abbas, dans une zone connue sous le nom de Hamaguer. Outre que le ferroviaire, les projets en rapport avec les infrastructures aéroportuaires sont également lancés afin de moderniser et améliorer la connectivité au niveau de l'aéroport de Tindouf. Zinla Abidine Lachechi, chargé des infrastructures aéroportuaires à la direction des travaux publics, wilaya de Tindouf. Il y a 2 projets en infrastructure aéroportuaire. Un projet déjà réceptionné à l'année 2023. Il y a un projet en cours, c'est le renforcement de la piste principale au niveau de l'aérodrome de Tindouf. Un délai de 21 mois. Le projet est à 26% de taux d'avancement. Un renforcement des infrastructures aéroportuaires, routières et ferroviaires dans la wilaya de Tindouf qui traduisent une volonté de désenclaver cette région stratégique tout en stimulant le développement socio-économique de la région et en favorisant une circulation fluide et efficiente des citoyens. La saison moisson-battage s'annonce prometteuse, c'est ce qui ressort de la rencontre organisée aujourd'hui par le secrétaire, ayant réuni aujourd'hui le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et les représentants de 17 wilayas. Ces propos sont recueillis par Mohamed Farouk, notre correspondant à Sétif. C'est un regroupement qui va faire appel à la présence de 17 wilayas de la région Est qu'on voudrait bien anticiper pour la mise en place de tous les moyens nécessaires, notamment les moyens logistiques. Aujourd'hui, l'agriculteur a fait un effort. L'État accompagne grâce au soutien qu'elle accorde en matière d'engrais et de semences, et également un accompagnement technique via toutes les institutions techniques. Nous avons voulu améliorer de plus en plus l'itinéraire technique qui nous fait perdre beaucoup de production. Aujourd'hui, nous sommes sur certains calibrages et recentrages de dispositifs. À l'effet, la première des choses, c'est d'arriver à récolter le maximum de notre production, éviter les pertes, sensibiliser et obliger les agriculteurs, céréaliculteurs particulièrement, à livrer leur production à l'OSC parce que c'est une loi qui stipule cette disposition. On fait appel aujourd'hui aux agriculteurs via tous les intervenants à l'effet de sensibiliser pour livrer toute leur production. C'est la sécurité alimentaire du pays et c'est une exigence. Le ministre de la Communication a présidé aujourd'hui à Ouergla l'ouverture des travaux de la rencontre régionale. Elle regroupe des journalistes, des professionnels des médias et différents acteurs du secteur de la communication pour débattre des perspectives et défis auxquels est confrontée la corporation. Compte rendu de Mahfoud Karkar. C'est depuis Ouergla que le ministre de la Communication Mohamed Meziane a lancé la 3e rencontre des médias en Algérie après celle de Oran et Constantine. Mohamed Meziane, lors de son allocution, a réitéré le rôle des médias algériens qui doivent former un front solide devant les attaques qui ciblent notre pays et cela par des informations crédibles et vraies. Il a demandé aux acteurs des médias nationaux de défendre l'Algérie, de transmettre au public les projets de développement que le président de la République est en train de réaliser au long du territoire national. Le ministre a insisté sur la nécessité de former les médias suivant le développement médiatique actuel, surtout en matière de réseaux sociaux. La 3e rencontre des médias doit continuer cette journée sous forme d'atelier qui doit préparer leurs recommandations. De Ouergla, Mahfoud Karkar pour Alger 3. À Gaza, la situation a atteint un point de non-retour avec la violence des colons et le transfert forcé des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Alerte les agences des Nations Unies. 50% de la population déplacée et touchée dans la bande de Gaza sont des femmes et des enfants. Les différents rapports le confirment. L'entité sioniste procède à un véritable nettoyage ethnique. L'aide alimentaire étant interrompue, les stocks restants dans la bande de Gaza s'épuisent rapidement. Les organisations onusiennes dressent un tableau sombre de la situation dont se trouve actuellement
actuellement les civils palestiniens. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, a déclaré avoir livré ses derniers stocks de nourriture aux cuisines chaudes de la bande de Gaza, même si ça n'atteignait que la moitié de la population et ne répondait qu'à 25% des besoins nutritionnels quotidiens. Le Bureau des droits de l'homme a de son côté déclaré que les boulangeries ont cessé leur activité en raison de pénuries de farine et de combustible de cuisson. Les prix des denrées alimentaires de base augmentent et les attaques sionistes en mer continuent de dévaster l'industrie de la pêche de Gaza. Les forces d'occupation sionistes continuent de cibler des biens civils essentiels à la survie de la population civile, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le bureau de l'ONU a averti que les attaques délibérées contre les biens civils sont illégales et constituent un crime de guerre au regard du droit international humanitaire. Une délégation de la résistance palestinienne Hamas conduite par Mohamed Darwish est arrivée ce matin au Caire pour discuter d'un accord global incluant l'arrêt de l'agression sioniste, l'échange des prisonniers et le retrait complet des forces d'occupation de Gaza, indique un communiqué du parti politique Hamas. La délégation discutera également des efforts visant à former un comité de soutien pour gérer la bande de Gaza. François Burga, chercheur français émérite, fait l'objet de poursuites judiciaires suite à ses posts sur les réseaux sociaux évoquant la légitimité de la résistance palestinienne, le Hamas, en tant que parti politique structuré. Ce procès est scandaleux, dit François Burga. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Il y a une autre ligne rouge qui a été franchie dans ce procès. C'est la première fois qu'un chercheur est inculpé, accusé d'avoir publié un panégyrique du Hamas au titre d'un chapitre d'un ouvrage où j'explique que le piège qui s'est refermé sur le Hamas après sa victoire législative en 2006, eh bien ce chapitre a été considéré comme un panégyrique inacceptable, équivalent à une apologie du terrorisme. Qu'un ouvrage soit condamné 9 ans après sa publication. Donc voilà la situation où nous sommes actuellement en France. Je pense que c'est une date historique. Nous sommes en train de changer d'époque. Cette France qui se vante de vouloir accueillir les chercheurs américains maltraités par Trump, mais pourrait être en train d'écrire une page très très noire de son histoire. Volodymyr Zelensky et Donald Trump sont convenus d'une deuxième réunion ce samedi en marge des obsèques du pape François. Une réunion intervenant au lendemain des assurances fournies par Trump. Le président américain affirmait hier soir que la Russie et l'Ukraine sont très proches d'un accord. Une énorme explosion a secoué ce matin le port de Rajaï dans le sud de l'Iran, rapporte l'agence de presse officielle IRNA. La cause de l'explosion n'est pas claire pour l'instant, a précisé le chef de l'organisation de gestion de crise. Le bilan provisoire fait état de 406 blessés. Un nouveau cycle crucial de négociations, le troisième entre les États-Unis et l'Iran, est prévu aujourd'hui à Oman sur le nucléaire iranien, entamé donc ce samedi. Ce cycle fait suite à des négociations indirectes entamées le 12 avril et poursuivies le 19 à Rome. On arrive au sport. Pardon, Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, c'est un Bacha. L'haltérophilie avec 3 médailles d'or décrochées aujourd'hui par les Algériens en championnat d'Afrique. Amina Yahya Mamoun a décroché aujourd'hui 3 médailles en or donc en haltérophilie. Ça se passe donc à Moka, à l'île Maurice, à l'occasion de la 4e journée de compétition. Au total, depuis l'entame de ce championnat d'Afrique, l'Algérie qui totalise 20 médailles, 6 en or, 7 en argent et 7 en bronze. On poursuit avec notre compétition africaine, le championnat d'Afrique de volleyball, avec nos 2 représentants qui disputent cet après-midi les 8e de finale. Et leur 8e de finale qui a déjà commencé. Ça a commencé à 12h30 pour le Wydad de Tlemcen qui affronte donc en ce moment même les Camerounais du port autonome de Douala. Alors que l'autre représentant algérien, Castel Tniet El Abed, qui fait face à la formation tunisienne de l'Espérance de Tunis. Et en cas de qualification de nos 2 représentants, on aura droit à un quart de finale 100% algérien. Le football avec la 24e journée de Ligue 1 qui se poursuit. Suite et fin de cette 24e journée avec 4 matchs au programme. Ça va débuter à 16h avec cette finale du bas du classement entre l'Espérance de Moussa Ghanem et le NC Magra, 2 clubs mal classés. À 17h, le leader, le Mouloudia d'Alger, qui accueillera le Mouloudia d'Al Bayed. À 18h,
la JS Saoura qui affrontera l'USM Alger. Et à 19h, c'est affiche ce classique du championnat entre la JS Kabylie, 3e au classement, qui accueillera au stade Hussein Ahmed, le Shabab Riyadi de WZ qui occupe la 2e place au classement. Donc c'est une affiche à ne pas rater. Un match a été reporté pour le compte de cette 24e journée. C'est CS Constantine USM Khenchla pour cause de participation du CS Constantine en Coupe de la CAF. Et hier, le Moudia d'Oran qui s'est imposé 1-0 face à l'Olympique de Arbou. Et l'AS Ochlef et l'US Biskra, pas de vainqueur, un but partout. Et cette 24e journée qui avait débuté jeudi avec ce match nul entre le Paradou Athletic Club et l'Entente de Sétif. Il y aura également cet après-midi de la Ligue 2 avec le groupe Centre S, avec le leader l'USM Al-Harash qui accueillera le MSP Batna et le 2e au classement, le MB Ruisset qui compte 2 points de retard, jouera également à domicile face à l'Olympique de Magalan. Ça sera tout, Ali Hamouche. On a été complet sur la passeport. Absolument. On va passer très rapidement à la musique diwan, une musique spirituelle pratiquée dans le sud algérien et particulièrement appréciée. Sid Ali Fares. La musique diwan algérienne est un genre musical soufi. Azdin Ben Yacoub, universitaire et chercheur en patrimoine culturel populaire, nous présente la généalogie et l'histoire du diwan. Diwan est un mot Hausa qui vient tout simplement de Da, Iwa, N, Hausa. Qui veut dire Da, c'est une préposition ensemble avec Iwa. C'est les divinités, les déesses féminines célébrées dans la religion Azna chez les Hausa. Également, c'est une préposition qui veut dire deux. Alors Hausa, au début, c'est Da'iwan Hausa, ça veut dire Da'iwan, Dawe, et avec le temps, ça donne le Diwan. Parce que l'appellation de l'extérieur, c'est pas les Arabes qui ont baptisé justement ce rituel. Ils ne le connaissaient pas, ils le toléraient seulement. Ma'alem Hakem, l'un des meilleurs joueurs de gombri, instrument à cordes à la base de la musique diwan, nous présente son parcours et son instrument. J'étais jeune quand j'ai adopté le diwan. Un soir, il y avait un groupe qui faisait une lila. J'ai suivi le son qui m'avait plu et attiré jusqu'à la maison du Guinawi. J'ai un gombri à 6 cordes. Il n'est pas considéré comme un gombri. J'ai vu dans un rêve un gombri aux formes de triangle. Je l'ai fabriqué, seulement il a un son aigu. J'étais avec mes amis musiciens, on a fusionné entre un gombri grave et un gombri aigu. Je me suis dit, pourquoi ne pas en fabriquer un? J'ai pris l'idée du mandol et j'ai eu le son que j'espérais. Je chante le diwan qui nous ont laissé nos ancêtres. On remarque un engouement de la part des Algériens pour la culture et le mode de vie des communautés du diwan et des populations du Grand Sud algérien. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Krimo était à la technique, Tahlef comme à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Les couleurs du ciel, c'est avec Amin Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.